Est-ce que nous allons essayer de voir d'Afaïn Chet aujourd'hui, B'siyata Dishmaya, c'est la source de Atarat Nedarim. Où est-ce qu'il y a marqué La question est où est-ce qu'est marqué le concept de Atarat Nedarim dans la Torah? Où est-ce qu'il y a marqué qu'on peut faire Atarat Nedarim? D'où ça sort? D'où ça sort Atarat Nedarim? Marqué dans la Torah que Lo yachel devaro kechol hayotzim mipiv yatsi. Ish ki yidor neder yishava shua l'Hashem lo yachel devaro kechol hayotzim mipiv yatsi. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de respecter ses engagements nedarim ou shvuot. בסדר, בדיוק. זה נדר. לא אוכל זה שבועה. אבל s'il dit d'avoir zé assour alay, c'est un neder. La question elle est où est-ce que donc le concept du neder et shvoa est mentionné explicitement. Où est-ce que c'est marqué? C'est un chidouche. Tu t'engages, tu vas jusqu'au bout. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'on peut enlever les nedarim? Il y a un passouk là-dessus? Ça c'est le père et le mari. Vous avez un père et un mari? Et vous pouvez enlever le neder? Où c'est marqué? On va le voir justement. Dans notre Rabbi Medir, Omer et Agmara, dans Masechet Nedarim. Non, c'est pas clair, c'est pas explicite du tout. C'est pas explicite du tout. En Tarat Nedarim, on dit c'est Dvarim Atlouim B'Se'ara. C'est mamash, c'est quelque chose de très. Masechet Nedarim d'Afaïn Het Amud Aleph. Neemar Kan Ze Hadavar. Il y a marqué dans la paracha des Nedarim. Quelle est la paracha des Nedarim, Rabotai? Matot Niflomei. Parashat Matot, il y a marqué que Zé Adavar. Vaidaber Moshe el Rashi Matot livni Israël est mort. Zé Adavar asher tziva Hashem. Ish ki idor neder l'Hashem ou yishava shua. Après, il n'y a pas marqué meforage qu'un chacham il peut être métir. Zé Adavar. Rashi Matot, Zé Adavar. La question déjà première est quel rapport avec le Rashi Matot? Le concept de Nedarim, c'est un concept qui concerne tout l'homme Israël. Après, il y a marqué Vaidaber Moshe el Rashi Matot. Il y a beaucoup de pshatim. Moi, je ne vais pas entrer dans les. Ça, c'est la Zé Adavar. Voici ça veut dire quoi Zé Adavar. La Gemara est Doreshet. Il y a marqué au sujet des Nedarim Zé Adavar. Et il y a marqué au sujet de Shchut Echutz dans Perek Yud Zayin Zé Adavar. Daber el Aaron ve'el banav ve'el kol ben Israël ve'amarta alehem Zé Adavar asher tziva Hashem lemor. Zé Adavar. Il y a une Gzera Shava. Zé Adavar. De la même manière que dans Shchut Echutz, ça concerne tout le monde est concerné par le Issour d'être Shochet, un Kodashim, Bachutz, c'est très grave. La même chose, nous dit la Gemara, Av Parashat Nedarim, Aaron, Uvanav, Vechol Israël. La même manière que dans Shchut Echutz, on s'inspire de Shchut Echutz pour Nedarim. On va voir tout de suite la signification. D'un autre côté, dans Parashat Nedarim, il y a marqué Rashi Matot. De la même manière que dans Nedarim, il y a Rashi Matot, même dans Shchut Echutz, il y a le concept de Rashi Matot. Et la Gemara dit, mais Parashat Nedarim et Ba'il Cheta, pourquoi est-ce qu'on apprend Nedarim de Shchut Echutz que tout l'âme Israël est concerné? Concerné évidemment, Bechité c'est chez l'eau. Il dit les Achshir Shlosha Idiotot. C'est pour me dire que de la même manière que même là-bas, que tout le monde est concerné par la capacité, par le devoir de ne pas être Shochet Bachutz, la même chose ici dans Nedarim, tout le monde est concerné par la possibilité d'être Matir à Neder. Il y a marqué Rashi Matot. Rashi Matot, donc ça veut dire, c'est intéressant, Rashi Matot, on le déduit, donc ça veut dire qu'il y a d'une part la Gzera Shava qui m'a dit que tout le monde est capable d'être Matir à Neder, puisqu'on vient inclure dans Parashat Nedarim deux Shchut Echutz que n'importe qui est concerné par Atarat Nedarim, vraisemblablement, parce que par le Neder c'est évident, mais par Atarat Nedarim, mais il y a marqué d'un autre côté Rashi Matot, comment concilier ces... Rashi Matot, c'est Chachamim en vérité, oui. C'est eux qui ont le pouvoir de... Vous avez tout à fait raison. Rashi Matot, comme vous dites merveilleusement bien, Rashi Matot c'est un moumché. Rashi Matot c'est un moumché. Mais d'un autre côté, on a inclus aussi tout Am Israël de Zé Adavar. Il y a une Gzera Shava, Zé Adavar.
Mais comment moi je peux m'annuler moi-même Non, pas toi. Ça, On peut aller non, chez... mais quand on dit tout le monde, c'est ce que j'ai pas compris. Tout le monde, ça veut dire tout le monde, ça veut dire je peux aller chez n'importe quelle personne, Chez 3 toi. idiototes. Et ça suffit. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que c'est intéressant, c'est intéressant que quand la Torah nous dit Veidaber Moshe El Raché Amatot, ça insinue que, parce que c'est pas eux qui sont concernés par les Darim, tout le monde est concerné. Ouais. Et c'est d'abord livré Israël. Ishki dor neder. Et pas marqué à thème qui tidrou neder. Ishki dor neder. Oh Ishavar Shiva. Quel rapport les Rashi Abatot? Rashi Abatot, on va le voir avec plus de précision, ça vient m'insinuer que les Rashi Abatot sont en mesure, eux, de faire les Atarat Nedarim. Seul, même Yachid Mumche. Yachid Mumche. Mais, et il y a marqué d'un autre côté, Zéadavar. Zéadavar, ça vient me dire aussi que, Begzera Shava, que même Shalosh et Diotot aussi sont capables d'être matière à Neder. Donc il y a un Yachid Mumche ou Shalosh et Diotot. Et j'explique avant de poursuivre. Il y a Doua du Avnei Nezer, du Shem Mishmuel qui ramène son père, le Avnei Nezer, dans Shem Mishmuel, Matot Tavresh, Aïn Gimel. Il dit c'est intéressant parce que quand on voit la structure des versets, on ne nous parle pas explicitement des capacités des Rashi Amatot ou bien des Shalosh Ediotot. Ouais, on ne nous parle pas des Rashi Amatot dans le Chalot du Neder. Dans le Chalot du Neder. Ouais, on parle de Rashi Amatot dans la Chalot du Neder. Ishki dor Neder. C'est ça le Pshat Pashut. Alors qu'en fait, les Rashi Amatot sont là aussi pour nous insinuer qu'ils sont en mesure de faire Atarat Nedarim. Mais pourquoi on parle dans la Chalot du Neder? Il dit le Shem Mishmuel parce qu'en fait, comment est-ce qu'un juif, il a une force aussi puissante dans sa parole? Dans sa parole, il peut métamorphoser le statut d'un objet, le rendre kadosh. D'où il a cette force? Forcément, c'est que sa parole est un kli sharet. C'est un kli sharet, c'est un outil qui sert au service d'Hachem. Et dans le Beth Amikdash, à chaque fois qu'on mettait un aliment, même profane, dans un kli sharet, dans un récipient qui appartient au Beth Amikdash, le simple fait d'être dans ce récipient, l'aliment se transforme en un aliment kadosh. Le récipient, qui est le support de cet aliment, le rend kadosh. Kli sharet, il est mis kadesh. La bouche, c'est un kli sharet, c'est un outil le plus merveilleux dont un homme dispose. Et tout ce qui est dans ce récipient, donc toutes les paroles étant dans le récipient, il devient automatiquement kadosh. Mais ça, c'est vrai pour les gens qui font attention à leurs paroles. Là, on entend que tout ce qui est posé dans ce récipient splendide, merveilleux, qui est la singularité de l'homme, voyez, comme c'est marqué dans le Passouk, dans Bereshit, Veipar be'apav nishmat haïm, la symbiose entre la neshama et le gouf, c'est l'expression du dibour. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'avait pas la capacité du dibour? Il y a une midrash qui dit parce que, etc. Mais aussi parce que Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de symbiose entre son gouffre et la neshama. Sa neshama, elle était tellement haute que le gouffre était ne peut pas exprimer ce qu'un neshama ressentait. Il n'y a pas de symbiose. La capacité à s'exprimer, c'est la symbiose entre les neshama et le gouffre. Vaipar be'apav nishmat chaim ve'adam le nefesh chaya, targumun kelus. C'est quoi nefesh chaya? Targumun kelus. Ruach memalela. Ruach memalela. Comme ça, il dit le targumun kelus. Donc, c'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il était tellement haut il n'y a pas de symbiose. Ça veut dire que le gouffre, il n'y a pas de finition quelque part de l'existence du gouffre. Il était tellement haut que... C'est pour ça qu'il avait du mal. Ça, c'est le Maral, il le développe, l'Inéder un jour. Avec l'alcool, pas dit, je veux dire, par là, ça, c'est le symbiose. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un... c'est le propre de l'homme, et si quelqu'un, il fait attention, donc, effectivement, sa bouche, elle a une force atomique. Ouais, comme c'est marqué aussi, Chazal nous enseigne, Lo yachel devaro, quand quelqu'un ne profane pas son dibour, tout ce qu'il prononce se réalise. Lo yachel devaro, il ne rend pas houlin, c'est Hachem, il fait tout ce qu'il prononce. Lo yachel devaro, c'est sûr que le sens premier, c'est le neder. Et quelqu'un n'a pas le droit de profaner ses engagements. Mais aussi, mais comment quelqu'un qui a saccagé, il a abîmé, souillé ce koach hadibour, comment peut-il être porteur d'autant d'intensité? Il dit parce qu'il est mechoubar au chachamim. Son chibour au chachamim,
ça le garde, ça le préserve d'une souillure et d'une certaine façon, ça lui permet de prononcer des choses vraies, justes, sensées. Et ça lui réoctroie la Kedusha dans son dibour. C'est pour ça que le croire des Nedarim, c'est par l'adhésion au Raché Amatot. C'est pour ça que c'est vrai, Vaidaber Moshe El Raché Amatot, Ishki Idor Neder. Parce que c'est par eux que ça passe. Un petit peu comme les Kiddushin. Assurance vie, vous avez raison. La vie, c'est la parole. Voilà. La vie, c'est la parole. Comment on appelle les morts? Les morts, comment ils s'appellent dans le Hallel? Yurdé Douma. Douma, c'est le silence. L'expression de la vitalité, c'est la parole. C'est la parole. La parole, c'est la parole. La parole. Nous, on pense, on parle. Chaque parole, je ne sais pas, on peut pas l'expliquer, mais même le plus grand scientifique, il ne peut pas expliquer la parole. C'est impossible. Le cerveau, comment il fonctionne, comment la parole elle fonctionne, quels sont les comment il parle. C'est neuro. La parole, c'est quelque chose un cadeau inouï, indescriptible. Et ça, c'est le propre de l'homme, cet outil fabuleux. C'est l'expression donc de la symbiose entre la neshama et le gouffre. Lorsque le gouffre et la neshama se séparent, il n'y a plus le koar de s'exprimer. Le koar des gens. Velo kol yordé douma. Dans le Hallel, on dit le silence. Et donc cette parole a une puissance sensationnelle, mais des fois on peut la souiller. Et si on la souille, alors elle n'a plus la force. Mais là, comme il est encore attaché au Raché Amatot, chaque Ben Israël, donc c'est ça qui lui donne le koar. C'est pour ça que, un petit peu comme je disais, Areat Mekudeshedli, Betabadzo, Kedat Moshe Israël. C'est quoi Kedat Moshe Israël? Kedat Moshe Israël, Kol de Mekadesh, Adata de Rabbanan Mekadesh. Ça veut dire que les Kiddushin sont limités au Rabbanan. Ouais. Un goy, il fait un neder. C'est chal le neder du goy? Zéro. Ah putain, c'est rien, ça ne vaut rien. Le neder du goy, c'est chal? Ah putain, ça ne vaut rien du tout. Il peut amener une béma au Bet Amikdash. Un goy qui fait un neder, ça ne vaut rien du tout. Il est au cerf à l'ail son chocolat. Ouais, bon, de toute façon, il n'est pas. Mais disons qu'il est au cerf à l'ail sa voiture. C'est chal? Shumdava, il n'a pas ce koar. Le koar, il vient du Pekadosh. Et si quelqu'un il a été Mechalel, alors son chibour chachamim. Son chibour chachamim, ça c'est Raché Amatot. Ouais, c'est une base de Nedarim qu'il faut préciser dans tous les Nedarim. Raché Amatot, c'est pour ça que la Torah précise Raché Amatot pour insinuer la capacité des Raché Amatot d'être Mechel le Neder. Ou bien des guimels idiototes qui finalement, ensemble, ouais, il y a une forme de Kedusha, et parce que ça passe par eux, parce que ça, les Gimel idiototes, c'est pas explicite dans le texte, c'est un Gzerashava. Mais Rachamatot, c'est explicite. Mais on ne les dit pas dans la capacité à enlever le Neder, mais dans la capacité à formuler le Neder. Par déduction, je sais aussi qu'ils peuvent enlever le Neder. Pourquoi? Parce que grâce au Rachamatot, tu as été à dire, donc c'est eux, ils te l'enlèvent, ils t'ont pas donné cette force. Chacham oker Neder, mais Ikaro. C'est-à-dire, quelque part, il te dit, moi, je t'ai pas donné, ton adhésion n'est pas, il n'y a pas d'adhésion là-dessus, il n'y a pas de, là-dessus, je ne permets pas la réalisation du Neder. Ouais, donc c'est pour ça que, Chacham Oker Neder, puisque tu as cette force que par lui, si lui dit non, alors il te barre qu'Afpam Loya. Alors si c'est comme ça, pourquoi on a donné ce corps à trois Alors voilà, trois idiototes ne sont pas explicités dans le texte, mais néanmoins il y a aussi la Shrat Shrina, Shrosha chez l'Omdim Torah. Automatiquement, quels que soient les personnages, les trois. qui sera réunis à trois, la Shrina, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, et le Pirkei Avot, Shrosha chez Yoshviv, Oskim Batorah, Shrina Imaim. Il y a une darga de Shrina, on fait Zimoun. Ouais. Il y a aussi quelque chose de particulier. Ceci étant, ça c'est donc le Bekor. Donc si je demande où est-ce que c'est marqué le concept de Atarat Nedarim dans la Torah, il est marqué El Raché Amatot. Pourquoi on parle Raché Amatot alors qu'il y a marqué Ish qui donne Neder? Ish c'est n'importe qui. Raché Amatot pour vous dire que ça passe par eux et donc ils sont en mesure, le corps du Neder passe par eux et donc ils sont en mesure de l'enlever. Et c'est à Davar, on l'apprend aussi pour me dire que même Shlosha idiotot, mais Xerashava de Shroutechut aussi peuvent l'enlever. C'est à Davar. Donc ça, c'est l'introduction à la paracha des Nedarim. Et effectivement, mes chers amis, je dis très rapidement, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que la capacité de Atarat Nedarim, il y a énormément de kavod au Chachamim. Je vous donne un exemple. Il y a marqué dans la Gemara, on va faire une petite chazara de 2-3 lignes dans Dafret Amoudbet. La Gemara elle rapporte Ravina avala nidra lidvitu. Ravina, donc, son épouse, avait un neder.
Il voulait ôter le neder, et matir le neder. Ata le kameh de Rav Ashi. Il vient de chez Rav Ashi, Amar le Baal Maushi Asishliach le Charatat Ishto. Est-ce qu'un mari peut être le shaliach le Charatat Ishto? Il peut ou pas? Amar le im kanfin in ilolo. S'ils sont déjà assis, tu viens, tu lui fais un tarat nedarim. Bon, on ne les réunit pas pour cela. Pourquoi? Il faut expliquer. En tout cas, autrement dit, oui, il peut potentiellement, mais on ne réunit pas que pour ça. La Gemara dit Shema mina tlat. D'ici, je déduis 3 halachot. Shema mina baal na shliach lecharata tishto, ishto kigufo. Et donc, un baal peut être shliach lecharata tishto. Donc, Michela, il a dépassé le Yom Shomor. On est d'accord. Ou Shema mina, c'est pour ça que je dis matir le neder, pas me faire le neder, matir le neder. Ou Shema mina lo shari le mishre nidra beatra de rabé. Donc là, on parle de Ravina. Qui est-ce qui a composé la Gemara? Ravina et Ravashi. C'est Ravina et Ravashi. Ravashi, c'était le maître de Ravina. Il était plus grand que lui, vraisemblablement. C'était son Talmid travers, c'est Nadaï, pas son Rav Mouvahak. Et Ravina, la Gemara nous dit, pourquoi Ravina lui-même n'a pas lui-même, peut-être, c'est un dioun, est-ce que Adam me fait nidre atzmo? Il aurait pu rassembler 3 élèves à lui, sans problème. Il a besoin d'aller chez Ravashi. Pourquoi il a besoin? La Gemara dit Lo shari le mishre nidra be'atra de rabé. La Gemara dit pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce qu'on n'a pas le droit d'être métir un éder dans un lieu où il y a quelqu'un plus grand que lui. On va sur Rashi Amatot alors, c'est ça. Les chatrila, les Rashi Amatot, si tu ne les trouves pas, va chez Gimel Idioto. Mais s'ils y sont, va chez lui. Obligé. Ok. Les chatrila. Lo shari le mishre nidra be'atra de rabé. C'est pas un rabé rabo mouvak. C'est Talmid travers. Et quand même, il ne pouvait pas. Pourquoi? C'est une nifsak dans le Shulchan Aruch Siman Resh Chafret Seif Aleph. Il y a marqué Yelech etzel chacha, celui qui veut enlever le neder. Yelech etzel chacha mumche. Alors, c'est quoi le chacha mumche d'abord? C'est quoi la gdara de chacha mumche? Ça aussi, c'est un sujet. Le Rambam, il comprend que chacha mumche, c'est quelqu'un qui maîtrise la Torah, et avec beaucoup d'aisance. Il y en a qui disent qu'il faut que ce soit un samour. Un samour, ça veut dire ish mipish. Ad Moshe Rabbeinu. Vous savez ce que c'est un samour? Il y a Baïkaron, ce qu'on appelle la smicha. Aujourd'hui, la smicha qu'on a, c'est pas du tout, c'est juste une attestation qu'on connaît. Mais la smicha, c'est Moshe Rabbeinu qui a été sommet et dit Adav Ali Yoshua. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de sané? Pourquoi on n'est pas d'Anim Dine Nefashon? Bon, parce qu'on n'est pas au Dishkatakazit. Et on n'a pas le Samour. Samour, c'est la Doun Dine Knasot. Il y a certaines. Samour, c'est la Doun. C'est-à-dire le Dayan par excellence, il est mandaté par Hachem, pas par les hommes. Voilà. Un Dayan par excellence, il ne peut pas être mandaté par les hommes. Il peut être mandaté que par Hachem. Parce qu'un Dayan, tu ne peux pas juger un homme. Un homme ne peut pas juger un homme. On le voit. Donc le mot Dayan aujourd'hui, c'est pas... Il juge avec son cœur. Keilou avec sa tête. Mais Keilou. Le mot Dayan aujourd'hui, c'est pas vraiment un mot... C'est un Dayan. Je ne veux pas enlever le prestige des Dayanim. Mais ce n'est pas un Dayan. Il ne peut pas être Dandiné Knasot. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Imaginons que quelqu'un, il a volé. On l'a attrapé flagrant délit. Il a volé un chocolat. Allez. Et on lui fait payer normalement 2. Tachoubé Kefel. Le Dayan, il peut le sanctionner de payer 2? Non. Il ne peut pas le sanctionner de payer 2. C'est pour ça que comme c'est un knas, ça c'est un sujet. Il y a des knasot, c'est un knas. Aujourd'hui, on n'est pas samour. La seule capacité des Dayanim de juger, c'est mistam shlichutayu. C'est-à-dire que celui qui est samour, lui-même, il lui dit vas-y, juge comme ça. Mais nous, on n'a pas un koach, on n'est pas samour. Comme on n'est pas samour, alors il y a certains domaines que l'on peut juger, d'autres qu'on ne peut pas juger. Entre autres, les Ilchot Knasot. Ilchot Knasot, c'est une sugia dans Masechet Sanhedrin Af Gimel, Masechet Baba Kama, Shulchan Aruch Choshen Mishpat Siman Aleph. C'est tout un sujet, on ne peut pas être Dan Dine Knasot. C'est-à-dire que les domaines que l'on peut juger sont limités. Pas tous les domaines peuvent être jugés. Entre autres, on peut dîner mamonot dans certains cas, pas dîner knasot. Knasot, c'est hors de question. Si quelqu'un il est tofes levad, c'est avid inishdina lenafshe, c'est une autre sugia. Aval baïkaron, le dayan ne va jamais sanctionner de kefel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas samour. Aujourd'hui, il n'est pas samour. À l'époque de Maran Bet Yosef, il y avait un des gros poulmoussim qu'il y avait entre les sages de Yerushalayim, entre le Maharal Bach et le Mahari Berav,
c'était est-ce qu'on peut être Mechadesh la Smicha. Il y a un Rambam là-dessus. Le Mahari Berav, il a été Mechadesh la Smicha. Maran Shulchan Aruch, il a été Nismach par le Mahari Berav. Il y avait le Maharam al-Shir, encore d'autres qui ont été Nismachim, mais ça n'a pas duré parce que les Chachmei Yerushalayim se sont opposés. Avec à leur tête le Maharal Bach, ce qu'on appelle Kuntra Sasmicha. Tout un litige, un débat. Plus précisément, est-ce que oui, on peut être Mechadesh la Smicha aujourd'hui? Tachles, aujourd'hui, on n'a pas de Smuchim. Il n'y a pas de Smuchim. Il n'y a pas de Smuchim. Donc il y en a qui disent, il y a des Rishonim, le Ramban, il dit que pour qu'un puisse être Metir Nedarim, il faut qu'il soit Samour, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça n'a pas aujourd'hui. Donc automatiquement, il faut droit à 3 là. Alors, il y en a qui disent que le Mumché, c'est un gars brillant, mais ça aussi, on ne l'a pas aujourd'hui. Il y a des gars brillants, il n'y a pas de gars brillants. Il n'y a pas de gars brillants. Il n'y a pas, vous savez ce que ça veut dire brillant, vous savez pas ce que ça veut dire brillant. Il faudra définir un jour. Moi, je vous dirai ce que ça veut dire brillant. Regardez ce que ça veut dire brillant, on en parlera entre quatre yeux. On les voit dans le noir. Il y en a brillant. C'est Rav Eliashiv, quand on faisait la bracha devant lui, Baruch Hashem Lokeinu B'cholam, Shechalak Michochmato Lireav. Il n'était pas content. Il lui dit pourquoi Chochmato. Il dit Chochmato Meile. Lireav, moi j'ai vu ce que ça veut dire la Hirat Shamayim. Moi j'ai vu ce que c'est Hirat Shamayim. Il a vu les Shem Shevo V'Achlama, son grand-père. J'ai vu ce que c'est Hirat Shamayim. Hirat Shamayim. Alors moi je peux vous dire, au petit niveau, j'ai vu ce que ça veut dire un petit peu brillant. Brillant, c'est brillant. C'est brillant. Tov, aujourd'hui il n'y a pas de gars brillants. À ce niveau, il y a des Gabriels, M. Cohen, il y a beaucoup de Gabriels. Aval, il faut avoir la racha des Talmidei Chachamim. Aval, c'est pas ce qu'il y avait. C'est pas ce qu'il y avait. Ça, c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui, personne ne peut être, même personne, personne ne peut être Metir un Neder tout seul. Personne ne peut être Metir un Neder tout seul. Il y a marqué Rashi Amatot, il n'y a pas ce niveau. Donc il faut aller chez Gimel Idiotot. Mais juste pour dire qu'à l'époque où il y avait ces personnes. C'est ça, il faut qu'il mette l'idiotote. Ça s'appelle un bedin. C'est pas ça un bedin. Mais donc je dis le mumché, c'est pas. Je veux dire, le mumché, c'est Baïkaron, c'est quelqu'un qui est brillant. Et le Shulchan Aruch, il est possèque. Le Shulchan Aruch, il est possèque. Siman Resh Chafret Sif Aleph, Ve'ha'idna en mumché shiyehe ra'ou il atir biyachid. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On n'a pas ça. Comme ça, il dit le Roche. Rav Nachman, il était. Nous, on n'a pas aujourd'hui. Ceci étant, il faut impérativement Gimel Idiotot. D'où on apprend Gimel Idiotot de Zé Adavar. Rashi Amatot, Zé Adavar, entre autres. Zé Adavar, encore d'autres rachot, mais c'est Zé Adavar. Et il y a marqué, à l'époque où il y avait un mumché, tu ne pouvais pas aller chez trois idiotot. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller il fallait chatrila le mumché. Il faut être mechalek kavod. Même dans Seif Bet, il y a marqué, En le Adam latir le chatrila bimkom rabo. C'est-à-dire que même si son rave n'est pas mumché, si à son rave, tu ne te prononces pas. C'est-à-dire qu'il y a dans Tarat Nedarim ce kavod impératif parce que le corps de Tarat Nedarim c'est mitzad kavod. C'est pas mchabed comment tu es corner parce que le corps de Tarat Nedarim c'est parce que le neder il passe par le chacham. Et si toi-même tu peux pas mchabed le chacham, azma amaïr. Je dis juste, je précise pour terminer mes chers amis que les shlosha idiotot, c'est quoi shlosha idiotot? Shlosha idiotot, imaginons qu'on prend des gens qui sont juifs, Shomrei Shabbat, mais malheureusement, ils n'étudient pas à Torah Shlomo, entre autres, et ils ne savent pas ce que ça veut dire Atarat Nedarim, Charata, Petach. Ils ne savent pas ce que ça veut dire Charata, Petach. Est-ce qu'on peut les prendre pour être Metir un Neder Erev Rosh Hashanah ou Erev Yom Kippur? La réponse, non. Baïkaron, il faut qu'ils soient en mesure de comprendre, il faut qu'ils comprennent ce que c'est un Petach et une Charata. Petach, ça veut dire que il n'a pas pensé la présence d'esprit d'intercepter quelque chose d'envisageable qui allait perturber son éder. Ça, c'est un pétard. Il n'a pas pensé à quelque chose d'envisageable. Charata, c'est qu'il aurait voulu ne jamais être noder. Ça veut dire son éder, il le regrette. Les mafréas. Comme son éder, il le regrette, les mafréas, donc il faut qu'il soit ce qu'on appelle, dans le Shulchan Aruch, il dit, Shoshet Yotot, des gmirelehu, sviré. C'est quand on leur explique, ils comprennent. S'ils ne comprennent pas du tout, ça ils ne peuvent pas être dayanim. Bon. Alors aujourd'hui, quand il y en a 10, il y en a toujours 3 qui comprennent ce que c'est un pétard et une charata. En cherchant un réveillon qui pour, ne serait-ce qu'avec le Kol Nidré, c'est Khalsour nous tous. Le Kol Nidré, c'est un Tarat Nedarim un peu particulier. Il y a pas de... Mais c'est vrai. En tout cas,
dans l'assemblée, il y a toujours Gamir Et Vesav. à part ces deux moments-là, le reste de l'année, on peut prendre 3. Non, toujours. Il faut toujours prendre Gmiré Léou, Sviré. Vous pouvez pas prendre des gars qui comprennent Donc rien les du Diotot, tout. c'est pas Tu forcément. lui dis, voilà, fais-moi Tarat Nedarim, Moutarlach. Dis-moi, dis après moi. Dis-moi Moutarlach. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Non, il sait, c'est un Farad Nedarim. Comment on fait? C'est quoi un pétard? C'est quoi le Kharata? D'accord, On met donc le Idiotot, c'est pas dire stam simple. Non, faut quand même le qu'ils Shulchan connaissent. Aruch, voilà. Il dit, s'il n'y a pas de Yachid Mumche, je répète, s'il y a un Yachid Mumche, aujourd'hui on n'a pas, c'est chez lui. S'il y a son Rav, quelqu'un, ou même pas son Rav, comme Ravuna, quelqu'un qui est plus grand. Hein? Sauter. Pourquoi tu dois laisser le grand. Mais quand il y a Bediavad, ou en tout cas, il faut Yachid Mumche, Gmiré le Sviré. Donc il faut qu'ils comprennent le Petach Kharata. C'est pour ça que toujours avant un Tarat Nedarim, il faut veiller. Rosh Hashanah, qu'il y ait quelqu'un, 3 personnes qui comprennent. Après ils disent c'est bien, mais 3 personnes qui comprennent le moussak de Petach. Ouais, le moussak de Kharata, c'est uniquement comme ça qu'on peut bâtir les Nedarim. Voilà donc le Yesod de Tarat Nedarim, c'est mamash insinué dans la Torah, même si c'est pas explicite. Chazak. Zakawa, quoi de neuf? Ça s'est bien passé.